Bonjour à tous, nous sommes ici à Loz, dans une petite commune au nord-est du département de Tarn-et-Garonne, sur le pays Midi-Quercy. Plus particulièrement donc, au Mas de Monille, qui est une ferme-auberge labellisée Bienvenue à la ferme. Nous allons rencontrer donc le gérant de l'EURL Mas de Monille, Benoît Leverrier, qui a racheté donc cette ferme-auberge en 2008 et qui, depuis 2009, propose des repas servis donc à base de porc gascon ou de poules noires de Caussade qui sont élevées, transformées à la ferme. Donc, Monsieur Leverrier, donc, en 2010, s'est rapproché du GAL Midi-Quercy pour connaître les possibilités d'être accompagné dans le cadre de son projet de réhabilitation de la ferme auberge. Depuis lors, il a été suivi dans le cadre de la mesure 311 pour son projet. Nous allons donc aller à sa rencontre et voir comment donc, il a vécu son parcours au sein du programme Leader Midi-Quercy. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans cet endroit charmant que vous avez réouvert donc, il y a peu de temps. Donc vous avez intégré le programme Leader Midi-Quercy pour mener à bien donc, votre projet de réhabilitation de la ferme auberge. En quoi ce projet était-il important pour votre entreprise? Bien, bonjour. Projet important, bien évidemment, jusqu'à maintenant et depuis l'ouverture de la ferme auberge que j'ai créée en fin 2008, début 2009, nous étions confrontés à de gros problèmes de confort et notamment de confort thermique, puisque la ferme auberge ne pouvait recevoir les gens qu'entre les mois de mars et les mois de novembre. De par, je dirais, le concept ferme auberge, la qualité des produits, nous avions de façon récurrente de nombreuses demandes pour servir des repas l'hiver, mais malheureusement nous ne pouvions donner une suite favorable dans la mesure où les pièces étaient totalement inconfortables. Donc ce projet était pour moi très important de pouvoir faire durer la période de réception des clients à la ferme auberge et parallèlement aussi de pouvoir, dans le cadre du projet dans lequel nous avons réhabilité un magasin, de pouvoir travailler plus sur les ventes directes et notamment les circuits courts en recevant les gens qui peuvent être clients à la ferme auberge ou des clients avec des jours et des horaires d'ouverture réguliers tout au long de la semaine. D'accord. Et selon vous, donc, par rapport au territoire, est-ce que ce projet donc, a une importance aussi pour le territoire sur lequel vous vous trouvez, ici à Loz, sur la communauté de communes Quercy-Rouergue-Gorge-de-l'Aveyron, un territoire rural au niveau du pays Midi-Quercy? Je pense que tous ces territoires un peu excentrés de grandes villes reçoivent de façon favorable les projets de dynamisme, les projets de développement, donc très importants pour le village, de Loz en particulier, pour les villages de Saint-Projet également, puisqu'on est dans toute cette zone proche de ces petits villages. Également, je dirais, un impact sur le tourisme, puisque avoir des infrastructures permettant de recevoir soit une clientèle locale, soit une clientèle touristique, met en évidence tous ces petits villages. Également au niveau du territoire, je pense et je suis persuadé qu'il y a un impact favorable, puisque en termes d'emploi, je dirais l'évolution de notre infrastructure a permis et va permettre de fidéliser, d'employer sur du long terme des gens qui jusqu'à maintenant n'étaient employés que de façon saisonnière. Oui. Donc important pour l'entreprise, mais je pense également très important pour les villages aux alentours de l'entreprise. Et plus spécifiquement par rapport au programme Leader Midi-Quercy, en quoi votre projet répond-il aux priorités de ce programme? Disons qu'il répond d'un point de vue démarche environnementale, de par le choix des matériaux de la réhabilitation, de la mise en valeur du patrimoine bâti, et également du fait de l'évolution du nombre de personnes reçues, de pouvoir, avec l'aménagement du magasin,
avoir une commercialisation plus en circuit court que ce qu'il se faisait ici, enfin ce que je faisais traditionnellement depuis le début de mon activité, qui était de faire de nombreux salons sur Paris et de centraliser la commercialisation sur la région et plus spécifiquement sur le magasin qui a été mis en place dans le cadre de ce projet. D'accord. Et par rapport au pilier social, est-ce que ce projet répond à des objectifs sociétaux en particulier? Tout à fait, puisque nous avons choisi dans le cadre de la réhabilitation de mettre en place le label handicap, donc de pouvoir recevoir des gens tant à mobilité réduite qu'atteints d'autres handicaps. Nous avons également, je dirais, orienté sur l'accueil de familles, et notamment de familles à jeunes enfants, de par la possibilité de visiter l'exploitation et les différents élevages après ou avant le repas, de créer un espace dédié aux jeunes enfants par une petite salle de jeu et d'occupation pendant le repas. Et voilà, c'est, je dirais, les principales démarches que nous avons élaborées au cours de ce projet. Comment est-ce que vous avez conduit votre projet de la phase de réflexion, de l'idée finalement à la concrétisation? Alors déjà par une réflexion personnelle, ensuite par un contact auprès du GAL. Nous sommes mis autour de la table avec d'autres intervenants opérateurs, que ce soit l'Agence de développement touristique, le CAE, également la personne responsable au niveau de Pays Midi Quercy de la partie thermique et économie, enfin environnement thermique. D'autres opérateurs comme la Chambre d'agriculture, bien évidemment. Et voilà, donc nous avons commencé à avoir une approche technique, ensuite avec le GAL, plus une approche administrative et rédaction des dossiers pour pouvoir prétendre à certaines aides. Et voilà, après l'architecte a pris en charge dans le cahier des charges du label handicap que les recommandations établies par le CAE pour mettre en place le projet. En quoi l'accompagnement que le GAL vous a apporté a-t-il répondu à vos attentes? D'un point de vue technique, d'un point de vue financement également, puisque grâce au GAL, j'ai pu profiter et recevoir des aides régionales, départementales et européennes. Voilà, donc, outre la partie technique, la partie financement était je dirais, un volet très important, puisque seul, je pense, n'aurait pas pu assurer et assumer l'ensemble du coût du projet. Pensez-vous que cet accompagnement vous ait permis de bonifier votre projet? Est-ce que ce projet aurait-il été le même sans ce cadre offert par le Fonds européen Leader? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on se serait limité dans un premier temps, ce qui aurait été dommage, à une rénovation de façon ciblée, notamment de pouvoir mettre au moins une salle, je dirais, à un niveau de confort et de réception adapté. Grâce au GAL, on a pu envisager le projet dans son ensemble, tant sur la partie label handicap que sur la partie magasin, et surtout de mettre je dirais, en service une deuxième salle de restauration. Est-ce que sur les aspects commerciaux, vous avez aussi conduit une réflexion parallèle? Alors oui, dans le cadre des accompagnateurs ou des accompagnants, nous avons eu un appui à DEFPAT qui nous a permis de travailler un peu, de cibler nos clientèles et de travailler sur les objectifs de réception, notamment sur la partie groupe, sur la partie association, enfin disons de ne plus se limiter uniquement sur la partie réception individuelle, mais plus sur la notion de groupe et donc nous avons une approche tant ferme-auberge qu'également commercialisation d'un point de vue commercialisation régionale. D'accord. Fonctionnez donc maintenant depuis 3 mois avec ces nouveaux aménagements. Quels sont aujourd'hui les effets que vous pouvez constater sur votre activité? Alors je ne dirais pas 3 mois puisque nous avons ouvert le 13 avril, donc ça fait 2 mois exactement. Nous avons observé une évolution de la fréquentation.
Justement, de par la mise en place de cette deuxième salle, ça nous permet de recevoir conjointement et un groupe et des individuels, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Et c'est vrai que depuis le 13 avril, nous avons une fréquentation bien supérieure à ce que nous faisions les années précédentes. D'autant que le printemps n'ayant pas été des meilleurs, ça nous a permis de travailler en salle dans un confort optimum et maximum. Très bien. Que peut-on vous souhaiter maintenant, Monsieur Le Verrier, pour votre entreprise et vos projets d'avenir? Eh bien, écoutez, notre objectif c'est de développer, notre objectif c'est de fidéliser et de pouvoir embaucher à temps plein et à l'année les personnes que je n'embauchais jusqu'à maintenant que de façon occasionnelle, et je dirais d'envisager un projet plus sur une assise régionale et locale que sur une diversité lointaine que nous avions en termes de commercialisation. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous.